بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà dans le dernier vendredi du mois de Ramadan et ça va être la dernière émission pendant ce mois de Ramadan, le vendredi. Donc on va reprendre, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, après l'Eid, le dimanche, comme d'habitude, à 11h du matin. Donc, toujours avec le professeur Mohamed Iwaz. Marhaba bik. Marhaban, ahlan wa sahlan. Professeur, nous avons déjà parlé en traitant la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, li qul fiha sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillaha haythuma kunt وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. On a bien parlé des trois relations qui régissent la vie du musulman. La première relation, c'est la piété bien sûr, et la relation avec Allah tabaraka wa ta'ala, puis la relation du musulman avec autrui et la relation du musulman avec soi-même bien sûr, avec son intérieur, son profond. Et on a laissé la dernière partie, qui régisse la relation du musulman avec autrui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet? Et nous sommes presque à 2 jours de l'Aïd. C'est l'occasion où tout le monde se rencontre, tout le monde se retrouve. Quelles sont les directive, si je peux me permettre, en face de cette occasion? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alih. Il me semble qu'il faut d'abord commencer par évoquer la conception de l'islam par rapport à cette relation à autrui. En règle générale, on sait que déjà dans la tradition prophétique, il y a eu l'usage du mot annas, les gens, et pas un qualificatif quelconque par rapport à l'origine, par rapport à l'appartenance religieuse, d'une manière générale. Pourquoi d'une manière générale? Parce que l'islam, dans sa conception, il est d'abord une religion à portée universelle, donc elle ne fait pas de distinction entre la couleur, l'origine, la langue, ainsi de suite. Et ceci est clairement établi dans le verset coranique, fi qawlihi tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nasu. Et d'ailleurs, il faut souligner également que ce verset, comme la tradition prophétique, évoque le mot annas, les gens, pour justement montrer cette portée universelle du message de l'islam. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ô vous les gens, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez les uns les autres, ou afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus pieux, le plus, je dirais, le plus digne d'entre vous est celui qui est le plus pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Et bien sûr, c'est le message de l'islam, un message de paix, un message de fraternité, et tout cela est fondé sur le fait que lorsqu'on est différent, et d'abord c'est une volonté divine qui a voulu que les gens soient différents à plusieurs points de vue. Et ils ne cessent d'être différents, d'être, je dirais, divergents, qui ne peuvent pas se mettre tous sur un même point de vue. Et c'est pour cette raison qu'il les a créés, afin de manifester cette diversité et cette multiplicité qui est en rapport direct avec la multiplicité des noms divins et des qualités divines. Quoique tous ces noms et ces qualités divines, al-asma' wa sifat, sont inhérents à une seule essence, dhatun wahida. Donc ça ne contredit pas
le principe bien sûr fondamental qui est le tawhid. Voilà donc ce que l'islam avance comme conception par rapport à la relation du musulman, bien qu'il y ait des spécificités qui le concernent, des pratiques qui sont propres à lui, je dirais une conception fondée sur sa foi et sa croyance, mais malgré ça, il n'y a pas d'exclusion réciproque, d'ailleurs des deux côtés. Hein. Et c'est pour cette raison que Allah tabaraka wa ta'ala a bien clarifié cela en disant وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا. Si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais seulement وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Mais seulement pour vous éprouver à travers ce qu'il vous a accordé, les uns les autres. Même sur le plan religieux, sur le plan traditionnel, sur le plan spirituel, il y a des dons qui sont différents par rapport aux différentes communautés religieuses. Donc, il a voulu nous éprouver comment on va agir, comment on va traiter avec l'autre, quel sera notre comportement vis-à-vis de l'autre. Et d'ailleurs, la notion de l'autre, je pense même que dans nos facultés, dans l'université, en l'occurrence la faculté des sciences islamiques, il y a même un module al-akharu fil adyan, c'est-à-dire l'autre ou la conception de l'autre dans les religions. Dans sa religion et bien dans la religion en général. La religion, comment voit-elle ce rapport à l'autre? Et donc, je termine le verset. C'est-à-dire, il veut vous éprouver. Est-ce que vous allez comprendre cette sage raison d'être, al-hikma al-ilahiyya, qui a voulu qu'il y a des religions, ou je dirais des formes religieuses différentes, des traditions différentes, quoique la vérité, elle est unique. Et là, ce n'est pas une chose simple pour comprendre tout ça et pour percevoir la sage raison d'être divine derrière tout ça. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات, ça veut dire concourir dans le bien et dans l'accomplissement du bien. Et فاستبقوا الخيرات, ça veut dire il y a plusieurs voies et chacun a sa voie vers Dieu et il a aussi sa voie qui est propre à lui quant à la pratique religieuse, quant au traitement avec autrui. Et le Coran nous dit ilayhi marji'ukum jami'an, c'est vers lui que vous reviendrez tous et il vous tiendra au courant, il vous tiendra informé, il vous informera à propos de vos différends. ilayhi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Donc c'est cette vision et cette conception qui fait que le croyant doit comprendre cela, et c'est à partir de cette compréhension qu'il oriente, je dirais, son comportement et sa relation à autrui. D'ailleurs, ici, il convient d'évoquer une tradition prophétique qui illustre cela et qui est le rapport avec le voisin. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cercles. Le plus proche, c'est... Le plus proche déjà, le voisinage. Le voisinage. Déjà, le voisinage dans l'islam, il y a d'abord la règle générale et le fait qu'il faut assurer à chacun son droit, y compris sa propre personne. Innani rabbika alayka haqqa. Il y a un droit qu'on doit rendre à Allah, on doit Allah tabaraka wa ta'ala, un droit vers nous-mêmes. Wa inna li nafsika alayka haqqan wa inna li ghayrika alayka haqqan. Même l'autre, il a un droit sur toi. Alors quand on dit l'autre, par priorité, on commence déjà par les parents, il y a l'épouse, il y a les enfants, il y a les membres de la famille. Donc dans ce cadre, l'islam déjà, lorsqu'il a parlé du voisinage, d'abord il a réparti les voisins en trois catégories.
une première catégorie dont on doit lui assurer 3 droits. Une deuxième catégorie, on doit lui assurer 2 droits. Et enfin, une dernière catégorie qu'on doit lui assurer quand même un droit. Alors la première, les 3 droits, c'est d'abord parce qu'il est coreligionnaire. أن يكون مسلما. أن يكون مسلما. أن يكون قريبا. Il y a un lien de parenté. Et il y a en même temps un lien de voisinage. Donc on doit assurer les 3 droits. Et je pense que cela s'inscrit dans Jawami al-Kalim qu'on a évoqué au début de cette tradition prophétique, dont la tradition en question, elle constitue une tradition parmi ces paroles totalisatrices. Et enfin, il y a le voisin à qui on doit assurer 2 droits. Il est voisin, donc le droit de voisinage, et il y a le deuxième droit, qu'il est un musulman, mais qui n'est pas un parent, forcément. Et enfin, il y a le troisième voisin, il n'est ni musulman, ni parent. Donc il n'y a pas le lien de coreligiosité, il n'y a pas le lien de parenté, mais quand même, il est un voisin. Donc, en vertu de ce voisinage, nous devons lui assurer un certain droit. Un certain droit, en règle générale, d'abord le respect de ses convictions, le respect de son appartenance religieuse, sa pratique religieuse. de sa pratique religieuse, parce que ça, c'est quelque chose que Allah Azza wa Jal a voulu. Ça s'inscrit dans la volonté divine. Et justement, tout cela s'inscrit dans ce qu'on peut appeler al-khuluq al-hasan, la bonne vertu, ou le bon traitement, al-suluk al-hasan. Professeur, dans ce contexte, une fois, une personne m'a posé la question en me disant s'il m'arrive, par exemple, parfois de louer ma maison ou un étage de ma maison, de ma villa, à une personne qui a une religion différente. Est-ce qu'il a le droit de mettre les signes religieux qu'il veut, ou bien parce que c'est ma maison, j'ai le droit de l'empêcher? Du moment que vous avez accepté une location, donc vous allez lui faire, je dirais, profiter d'un espace. Bien sûr. Il a le droit de jouir de cet endroit et de cet espace. Et là, il est libre pratiquement, dans le cadre bien sûr des règles de la moralité, de convenance. Mais concernant ses propres convictions religieuses, il a le droit de pratiquer sa religion. Vous savez, on n'a même pas le droit d'espionner ou d'essayer un petit peu de voir ou de savoir ce qu'il est en train de faire. Du moment qu'il y a le respect du voisinage, restent maintenant les choses qui reviennent à sa pratique religieuse, à sa foi, à sa croyance. Ça, c'est quelque chose de... Et d'ailleurs, il y a une règle établie par les savants musulmans, اختلاف الاعتقاد المعتقدات والملل لا تقتضي عدم تبادل المنافع. Donc ce n'est pas parce que sinon le maslahat ta'attal, l'intérêt sera pratiquement impossible, alors qu'on sait que les lois divines toutes entières, et en l'occurrence la loi islamique, elle est fondée sur ces 2 principes, c'est épargner aux gens les dommages et leur assurer les intérêts. Alors imaginez-vous, parce que je suis musulman, je n'ai pas le droit de traiter avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion et de la même tradition. Je dirais ça, pratiquement, ça ne peut pas être un principe islamique. Tout en respectant les spécificités et les particularités de chaque individu. Lakum dinukum waliya din. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs le Coran, même parlant del mushrikin, wa in ahadun min al mushrikin istajaraka فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. Ça veut dire vous êtes chargé de le protéger et de lui assurer le retour en toute sécurité à, je dirais, son groupe ou sa société ou sa destination. Voilà. Donc, même on peut rappeler à cette occasion, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu le sermon de Arafat, où le dernier verset du Coran a été révélé, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai rendu ma grâce parfaite à votre adresse et je vous ai agréé l'islam comme religion. L'islam qui est pratiquement la nature, je dirais, est la réalité de tous les messages divins qui ont été transmis à travers les prophètes, à travers toute l'histoire de l'humanité. Et justement, lors de ce jour du grand pèlerinage, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le mont de la miséricorde, a tenu son prêche, il a commencé par Ayyuhan Nas. Donc la portée universelle, elle est là. Donc nous l'avons. Nous avons vu ça dans le verset Ya Ayyuhan Nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. On le trouve dans le prêche et dans le sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hajjat al-Wada', et ici Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dans un autre verset, Wa qulu lin nasi husna. C'est-à-dire tenez des propos convenables et corrects aux gens. Justement, professeur, quelles sont les limites de ce comportement avec ceux qui sont différents par rapport à notre confession? En prenant l'exemple parfait qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a traité avec les mouchriquins ou Ahl al-Kitab. Oui, il a reçu même les chrétiens pendant la paix dans et pendant la guerre. Dans sa mosquée. Voilà, donc, et même dans la guerre, il y a je dirais, des règles et des vertus qu'on doit respecter. On ne peut pas, je dirais, se prendre à quelqu'un qui est à l'écart et qui ne fait pas partie des gens qui sont des adversaires. Donc, une femme, un enfant, quelqu'un qui s'adonne à sa pratique religieuse et qui s'adonne à une vie spirituelle et à une vie d'ascétisme. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. Voilà, إنما ينهاكم. On peut prendre donc on peut avoir des relations ordinaires, une relation tout à fait normale. Voilà. Je rappelle même que les musulmans, pour accomplir leurs prières dans des circonstances particulières, ils ont même demandé un endroit dans une église et ils ont accompli cette... Par contre, il ne faut pas qu'il y ait une participation religieuse, une participation rituelle en dehors du cadre, hein, comme aujourd'hui on trouve certaines démarches hasardeuses et folkloriques en disant une religion pour toute l'humanité, ou bien on va faire une prière collective pour essayer de regrouper les gens. Non, le Coran a dit Lakum dinukum waliya din. Donc ça, c'est des démarches plus folkloriques, hasardeuses et syncrétistes qui n'ont rien à voir avec la spécificité que chaque individu a sa voie vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et il n'arrive à se réaliser et arriver à la finalité de ce cheminement spirituel que dans le cadre de sa tradition. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que c'est pour respecter la volonté divine qui, elle, a voulu que les gens soient différents, même par rapport à leur appartenance religieuse. C'est ce qui explique d'ailleurs l'existence de plusieurs religions et de plusieurs traditions. Donc c'est une volonté divine et il faut bien sûr tenir compte de cette volonté divine. ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. Bien sûr, professeur, la miséricorde et la clémence qu'a apporté l'islam à travers le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des exemples concrets quant à notre comportement et notre relation avec les gens du livre, bien sûr. Est-ce qu'on peut entreprendre une relation et faire et traiter avec eux d'une manière ordinaire et puis arriver même à avoir des relations d'amitié et des invitations Bien sûr, il n'y a aucun problème pour ça. Et d'ailleurs, spécifiquement et particulièrement, vous venez d'évoquer les gens du livre. D'abord, il y a quelque chose de commun entre nous et eux, hein, qui est
La foi en Allah. La foi en Allah tabaraka wa ta'ala, en l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais cette unicité, c'est elle qui a voulu qu'il y ait des... D'ailleurs, même si le Coran, il a un petit peu critiqué les déviances Bien sûr. doctrinales, par exemple, concernant la nature de Jésus alayhi salam, les chrétiens sont tombés dans une déviance qui fait que ils ont pris d'abord le fait de le considérer comme le fils de Dieu. Mais je rappelle, la notion de fils ici n'a rien à voir avec la notion généalogique et biologique du terme. Mais elle était comprise lors de la révélation du message par Jésus, mais avec le temps, les gens ne comprennent plus ces subtilités. Donc il faut bien comprendre, d'ailleurs même nous les musulmans, Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de famille, la famille de Dieu. Mais jamais un musulman ou un savant musulman a dit « Ah, attention, il ne faut pas dire ça parce que Dieu n'a pas de famille. » Mais ce n'est pas dans le sens ordinaire du terme ou dans le sens social ou dans le sens où on le comprend culturellement. Al-khalqu iyalullah wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Les gens, les créatures sont la famille de Dieu. Et le plus noble, le plus proche, le plus digne auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui est le plus en service de sa famille. Et d'ailleurs, je rappelle ici des propos de l'émir Abdelkader lorsqu'il avait fait appel aux chrétiens. Si chrétiens et musulmans m'écoutaient, je mettrais fin immédiatement à leur divergence. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on lui a dit « Comment se fait-il que vous êtes venu au secours de chrétiens de Damas, qui étaient pratiquement allés être massacrés par d'autres communautés ?» Il a dit « Je l'ai fait en fonction et en vertu de la loi mohammedienne et de la loi de l'humanité. » إنما قمنا به باعتمادا أو باعتبار الشريعة المحمدية والحقوق الإنسانية. Professeur, on va prendre l'adhan الآن, adhan al-Asr. On va écouter adhan al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. Donc, professeur, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure concernant le comportement de l'émir Abdelkader avec les chrétiens de Damas. Normalement, il a donné l'exemple concret de la clémence. De cette entraide. Oui, oui. De cette entraide et le fait qu'il est venu au secours de ces chrétiens. Et lorsqu'on lui a posé la question, il a dit « Ce que nous avons fait, nous devions le faire et nous l'avons fait en vertu des principes de la loi mohammedienne et des principes de la loi de l'humanité. » يعني إنما قمنا به من منطلق الشريعة المحمدية والحقوق الإنسانية. D'ailleurs, c'était lui qui a utilisé le mot حقوق الإنسان. Les droits de l'homme. Bon, même, vous savez, il est très précis dans ses propos parce que des fois on lui posait également d'autres questions. Vous qui êtes un humaniste et que vous avez une vision pratiquement très, je dirais, très tolérante, et vous êtes même venu au secours de gens qui ne sont pas de votre croyance et de votre appartenance religieuse, alors pourquoi vous avez combattu? Pourquoi vous avez pris l'épée pour combattre? Hein? Il a dit, moi je n'ai pas combattu des chrétiens parce qu'ils sont des chrétiens. J'ai combattu des ennemis qui sont venus occuper et envahir mon pays. Donc là, les choses, il faut que ça soit clair, oui. Voilà, clairement distinct. Et dans ce sens, bien sûr, je dirais, il y a même pour dire que le message de l'islam n'est pas un message je dirais, de violence. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chassé de la Mecque, et lorsqu'il est revenu, et lorsque les gens l'ont vu rentrer à la Mecque de nouveau triomphant, ils ont dit « Al-yawmu yawmul malhama ». Ça veut dire aujourd'hui, c'est un jour de combat acharné, le malhama. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il a demandé à la personne qui lui a transmis ses propos de dire plutôt aujourd'hui, ce n'est pas le jour d'un combat ou d'un conflit acharné, mais c'est plutôt le jour de la miséricorde. Al-yawma laysa yawm al-malhama wa innama huwa yawmu al-marhama. Voilà. Maintenant, la udwana illa ala al-zalimin, également, il faut tenir compte parce que bon, il y a des spécificités dans chaque tradition. Dans le christianisme en général, il y a l'insistance sur le côté de l'amour et de la miséricorde et de la relation à autrui. Mais dans l'islam, parce que si vous voulez, il y a un aspect de majesté, jalal, dans la tradition hébraïque. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes se sont chargés de lourdes tâches et qu'ils n'ont pas observé. Donc, shaddadu ala anfusihim, fashaddada Allahu alayhim. Donc, le trait qui caractérise cette tradition hébraïque, ou l'histoire des Hébreux, donc, elle est pratiquement en rapport plus avec l'aspect de la majesté, le jalal. Dans le christianisme, pour qu'il y ait un certain équilibre, il y a eu l'insistance sur le côté de la beauté, le jamal. Lorsque l'islam est venu, c'est le kamal. Donc, tajalli al-jalali wa tajalli al-jamal, ثم جاء الإسلام ليجمع بينهما من خلال هذا التجلي الكمالي. اليوم أكملت لكم دينكم. Et cette théophanie parfaite qui harmonise les deux aspects, la beauté et la majesté, donc cela a été, je dirais, illustré dans le message lui-même à travers l'équilibre, ce que le Coran appelle al-mizan.
Donc, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Donc il y a le choix. Il n'y a pas uniquement un ordre de patienter et de ne pas réagir, mais il y a un appel de droit à l'action et à la réaction. Mais وعليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. Voilà. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم. Donc وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. Donc l'abus, l'excès, le dépassement sont interdits même avec des gens qui sont autrui. D'ailleurs, vous savez, l'islam dans le cadre de ce sujet, il a quelque chose de, je dirais, d'original. Vous avez évoqué tout à l'heure, et nous sommes en train justement de parler des gens du livre, Ahl al-Kitab, où on peut trouver une parole comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, je rappelle qu'Ibn al-Qayyim, Ahkam Ahl al-Dhimma fil Islam, c'est 2 volumes pour montrer la loi de l'islam et comment elle a consacré une voilà, partie, une bonne partie qui se rapporte à la relation avec autrui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Man adali dhimmiyan kuntu khasmahu yawm al-qiyamah. Celui qui offense un des gens du livre qui est sous la protection. Le mot dhimmi veut dire fi dhimmati al-muslimin. Donc il est dans la protection des musulmans. Celui qui l'offense, je serai moi-même son, je dirais son ennemi le jour du jugement dernier. Kuntu khasmahu yawm al-qiyamah. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait des relations avec les Juifs de Médine. On dit même qu'il avait quelque chose qui était pratiquement chez... il y avait quelque chose en dépôt chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه ودرعه مرهونة عند يهودي. تزوج منهم. وتزوج منهم. Donc, on peut conclure pour finir avec cette question de la relation à autrui que le bon traitement, le respect mutuel et surtout, moi je pense que tout ce qu'il y a eu comme abus dans l'histoire où au nom de la religion il y a eu des massacres qui ont été commis, des génocides. Voilà. Mais quand même, reste quand même l'islam avec cette originalité et cette particularité. Vous savez, Roger Garaudy, il a été prisonnier. Et c'est le traitement des prisonniers musulmans algériens qui a attiré son attention par rapport à cette spécificité de l'islam et cette miséricorde et cette tolérance de l'islam. Aujourd'hui même, il y a, on est en train de voir et de vivre ce qui se passe à Gaza. Il y a des prisonniers des deux côtés, bien sûr, parce que c'est la guerre. Mais il y a un traitement, dans le traitement et qui a été reconnu par les gens même qui étaient prisonniers. Le traitement dont ils ont fait l'objet. Et par le monde entier. Voilà, et dans le monde entier. Voilà. Je reconnais qu'ils ont été... Donc, je rappelle cette formule de l'imam Ibn al-Qayyim qui disait que Ash-shari'atu khayrun kulluha wa yusrun kulluha wa rahmatun kulluha. La loi est facilité, yani khayr, une bonté, wa rahmatun kulluha, et une miséricorde. Si elle sort de ce cadre, ça veut dire qu'on n'est plus dans le cadre de ce qu'on peut qualifier d'une loi divine. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport, brièvement bien sûr, par rapport à ce troisième rapport qui régit la vie du croyant par rapport aux autres. Revenons aux détails concernant la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les Juifs, bien sûr, de Médine, et comment le prophète est arrivé à prendre épouse d'une de ces des filles des Juifs de Médine. D'ailleurs, le verset est clair. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب
Donc la nourriture des gens du livre est licite pour vous ainsi que leurs femmes. Donc moi je me demande si le musulman a le droit de se marier avec une juive ou une chrétienne, et d'ailleurs ça existe, comment peut-on envisager une relation, je dirais, de tolérance alors qu'il y a une postérité, il y a des enfants, il y a des relations qui vont se nouer, il y a des liens familiaux qui vont se nouer. Donc je pense que cet exemple est la concrétisation de la relation à autrui, puisque l'islam il a autorisé et a considéré ce mariage comme étant un mariage licite et conforme à la loi islamique. Le Coran, il dit même pour quelqu'un qui devient musulman et qui adhère à l'unicité dans le cadre de l'islam et que les parents restent selon leur tradition, donc le Coran lui rappelle wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, ça veut dire il faut leur assurer un bon traitement, même si vous êtes impliqué maintenant, s'il s'acharne, s'il déploie des efforts pour vous détourner de votre foi, à ce moment-là, donc l'idée d'équilibre, elle est très importante. Nous, on parle de ta'at al-walidain. Mais on oublie que dans le Coran, il y a ta'at al-walidain, wa bil walidain ihsana, wa abudullaha wa la tushriku. Et il y a aussi fala tuti'huma. Donc il faut essayer de comprendre un petit peu pourquoi dans ce contexte, il y a cette instruction et cet appel pour les accompagner avec douceur, avec miséricorde et leur assurer leurs droits. Et d'un autre côté, il y a la rigueur, fala tuti'huma, parce que lorsqu'il s'agit des principes, et le premier principe fondamental qui est la foi, parce que la finalité de notre existence, c'est d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun, inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati al-matin. Et ce fondement essentiel, pratiquement s'il est touché, l'islam ici, bien sûr, il n'y a pas de, je dirais, de complaisance. Voilà ce qu'on peut dire en règle générale, mais insister sur cette notion d'équilibre et d'harmonie, elle est très très importante. Nous sommes très proches de Eid al-Fitr, bien sûr. Qu'en est-il des, comment dirais-je, des félicitations, tahni'at al-Eid, entre musulmans et... Vous savez, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réparti les droits des voisins et a enseigné qu'il faut assurer un droit à un voisin qui n'est ni musulman ni parent, mais il est quand même un voisin. Donc moi je me demande, si je le rencontre le matin et que c'est l'une de ces fêtes, je me demande comment si je n'échange pas les vœux ou je ne lui présente pas les vœux, je me demande comment cela peut être compatible avec cette vision équitable des différents droits qu'on doit assurer aux différents voisins. Maintenant, le fait de transmettre ou de présenter les vœux, ça c'est une question sociale, c'est une question relationnelle, mais il a sa propre foi, il a sa propre... sans que je participe à quoi que ce soit dans le cadre rituel et dans le cadre de la croyance qui est la sienne. Voilà. Et à quel degré on peut avoir cette bonne relation avec les autres religions, bien sûr, les Ahl-Kitab, concernant aux actes de bienfaisance, مثلا تعطيه صدقات, est-ce qu'on peut leur donner... Oui, parce que là, il y a la distinction à faire entre les actes qui sont, je dirais, de l'ordre de la servitude, l'ibada, qui doivent être pratiquement précédés par une intention, donc c'est un acte de dévotion. À ce moment-là, cela concerne pratiquement les coreligionnaires.
Mais il n'y a pas d'interdiction de faire profiter un voisin qui n'est pas de ma religion, mais pas dans le sens, et encore il y a beaucoup de divergences là-dessus. Moi je ne vois aucun inconvénient à ce que je fasse profiter un voisin, même s'il n'est pas de ma tradition, d'une partie de sadaqa ou une partie de ça peut entrer même avec l'intention de donc ça c'est un principe qui existe dans la zakat, dans l'islam, parce que le Coran, lorsqu'il a réparti les groupes qui sont je dirais à qui on peut donner la zakat, il y a une catégorie que le Coran appelle al-mu'allafati qulubuhum. Al-mu'allafa qulubuhum, ça veut dire uhsinu ilayhi biniyati an ad'uhu ila الإسلام. ولكن ولو لم تكن هذه النية، يعني أنا لا أعتقد أنه إنسان يقول لا، ما دام النية هذه غير موجودة وأنك تريد أن تدعوه إلى الإسلام فلا يجوز لك أن تعطيه شيئا من ذلك. On ne peut pas dire qu'on va le priver parce qu'on a essayé de lui faire ça dans l'espoir qu'il revienne vers l'islam, mais vu qu'il ne l'a pas fait, donc on va le priver. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est dépourvu de sens et qui ne s'inscrit pas du tout dans cette conception de tolérance et de miséricorde qui sont des valeurs pratiquement islamiques. Une des questions qui nous est arrivée se demande, est-ce qu'on peut leur donner Zakat al-Fitr? Zakat al-Fitr, moi personnellement, je préfère en premier lieu qu'elle soit, parce qu'elle est destinée d'abord aux jeûneurs, puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a bien précisé, Zakat al-Fitri, طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. Maintenant, dans le deuxième volet, طعمة للمساكين, il y a la priorité de commencer, bien sûr, parce que الأقربون أولى بالمعروف. الأقربون أولى بالمعروف. Mais moi, personnellement, je ne vois pas d'inconvénient qu'on fasse profiter ces gens-là, soit parce qu'ils vivent dans notre société, soit parce qu'ils sont des voisins proches à nous, mais bien sûr, cela ne veut dire en rien que je suis en train de faire une participation dans le cadre de sa tradition ou de sa religion à lui. Je suis toujours dans le cadre de ma tradition, de ma religion, dans ma foi et dans mes principes qui sont les miens. Bien sûr, je profite pour rappeler à nos téléspectateurs que Zakat al-Fitr a été fixé à 150 dinars par personne. Par personne, bien sûr, et que la collecte de Zakat al-Fitr a déjà commencé, bien sûr, à travers toutes les mosquées de notre pays, bien sûr, et elle va être distribuée et donnée aux ayants droit avant Salat Eid al-Adha. Eid al-Fitr, Eid al-Fitr, voilà. Donc, nous rappelons également que cette idée d'équilibre et d'harmonie dont on était en train de parler tout à l'heure, on la voit justement dans cet événement qui est l'Eid. Et donc, étymologiquement, le mot l'Eid veut dire quelque chose qui revient. Et donc, là, il faut peut-être rappeler que Eid al-Fitr, c'est un événement qui intervient à la fin de la rupture ou de la fin d'une pratique rituelle qui est l'un des piliers de l'islam, qui est la pratique du jeûne. Et également, nous avons la deuxième fête officielle, traditionnelle de l'islam, qui est Eid al-Adha, qu'on appelle généralement la fête du sacrifice, et qui, elle aussi, annonce la clôture et la fin des rites du pèlerinage. Donc, et dans ce cadre, il y a un aspect dévotionnel, un aspect de servitude, ibada, ubudiyya, wa sha'ira min al-sha'air, un rite religieux, mais il y a aussi un aspect, je dirais, d'entraide dans la société, qu'il s'agisse de Eid al-Fitr à travers la zakat, quoique on a évoqué en priorité
les coreligionnaires, mais il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas d'interdiction, surtout pour faire profiter des gens qui sont d'un autre cadre, je dirais, confessionnel. Et les rites du pèlerinage, il y a aussi, le Coran dit فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Donc celui qui est nécessiteux, celui qui est misérable, donc faites-le profiter de ce sacrifice. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cet événement, Eid al-Fitr. Et bien sûr, il y a un autre aspect social qui se résume dans les relations familiales, Silat al-Arham. Et d'ailleurs, le fait que le Coran appelle Dhaoul Arham, je dirais, en les qualifiant étymologiquement par un mot dont la racine se trouve dans le sens de la miséricorde, veut dire beaucoup de choses. Veut dire beaucoup de choses. Et donc, c'est l'une des pratiques également qui est très recommandée le jour de l'Aïd. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé quelque chose de très important qui se rapporte à la dignité des gens ce jour-là. Les gens nécessiteux, les gens qui ne sont pas en mesure, ils ne vivent pas dans un contexte de largesse qui leur permet de vivre cet événement joyeux et même, je dirais, religieux et festif en même temps, et où on manifeste la joie. Et d'ailleurs, la joie, les sa'imi farhatan, nous avons bien dit au départ du mois de Ramadan, qu'il y a certains savants qui ont exprimé cette joie par rapport à la joie finale, qui est la rupture finale du jeûne le jour de l'Aïd. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donc a fait allusion à quelque chose de très important en disant Ughnuhum fi hadha al-yawm an as-su'al. Ça veut dire épargnez-leur la mendicité durant ce jour. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se rapporte à la dignité, ou comme on dit par exemple en termes, je dirais, ordinaires chez nous, hifdhu ma'i wajhi al-insan. Voilà ce qu'on peut dire. Et bien sûr, je profite à cette occasion pour transmettre les meilleurs vœux à nos concitoyens ici, à l'intérieur du territoire et à l'extérieur, par rapport à notre communauté et par rapport également à la nation musulmane dans tout le monde musulman et même en dehors du monde musulman, parce que les musulmans pratiquement sont des communautés qui existent un petit peu partout. On va prendre un appel avant la fin de l'émission, professeur. Allô? Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Marhaba. الله يسلمك. تفضل. شوف هي كيستيون à vous poser. عندي وليدي en France, il est marié. Il a 3 enfants, une femme et 3 enfants, voilà. Il réside là-bas. هو ما يخدمش en ce moment. ما اسكو نقدر نخرج زكاة الفطر هنا في الجزائر عليه؟ Normalement, il est responsable. Quel est l'inconvénient? Pourquoi lui, il ne peut pas donner? Qu'il est en chômage. Ah, d'accord. Même s'il est en chômage. Oui, mais Zakat al-Fitr, si vous permettez, elle a une spécificité. C'est quelque chose de particulier. Même celui qui est nécessiteux et qui bénéficie de Zakat al-Fitr, il est obligé de donner pour sa personne. Donc c'est pour cette raison qu'il faut qu'il donne, même par rapport au chômage qu'il a, donc il donne la zakat al-fitr obligatoirement pour lui et pour les 3 enfants qui sont à sa charge. Normalement, c'est clair, Khouna Ali? Ce qui n'est pas le cas de zakat al-mal, c'est autre chose. Là, c'est soumis à d'autres conditions. Et votre fils, il n'est pas concerné par la zakat al-mal. Mais pour la zakat al-fitr, il doit s'en acquitter pour lui et les gens qui sont à sa charge, notamment son épouse et ses enfants. Professeur, merci beaucoup. Barakallahu fik. J'espère, Inch'Allah, qu'on va passer un agréable Eid. تقبل الله منا ومنكم غفر الله لنا ولكم وكل عام وانتم بخير. On va Inch'Allah se quitter pour Inch'Allah vous donner rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, après l'Eid, bien sûr, après l'Eid. Et un dernier mot, professeur, en moins d'1 minute.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن الجميع صالح الأعمال إن شاء الله. وأن يعني يعيد علينا هذا الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك ونحسو في أحسن الأحوال، وإخواننا المسلمون في جميع أصقاع الأرض ينعمون بالرخاء والأمن والسلام إن شاء الله. بارك الله فيكم. أو ريفوار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.